Salut à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire des tests de coupe des différents outils de la Laserman Arc. Donc on va tester la pince coupante, mais on va tester aussi la scie à bois, la scie à métaux, les différentes limes, la paire de ciseaux, le poinçon, l'ouvre-boîte. Et on parlera aussi bien sûr de la lame de couteau en maniacote, voir si ça coupe bien, voir si c'est facile à entretenir aussi avec ce genre d'aiguiseur, le Worksharp que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire pour que ce soit aussi plus intéressant, on va comparer la Laserman Arc aux outils de chez Victorinox. J'ai ramené avec moi une pince multifonction de chez Victorinox, la Swiss Tool, et on la comparera aussi aux outils de l'Outrider, parce que le Victorinox Outrider, c'est un couteau que j'aime bien apporter avec une petite pince Knipex. Ça peut être une alternative à ce genre de pince qui peut être assez cher en fin de compte. Donc c'est parti pour les tests. Pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC. Je parle de pinces multifonctions, mais aussi de couteaux de poche, de lampes de poche, tout cet univers là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va tester l'efficacité de la scie. Alors à savoir que la scie de la Arc est un peu plus petite que celle de la Victorinox Swiss Tool, et par contre elle est beaucoup plus petite que sur un Outrider par exemple, comme on peut le voir. Elle est bien plus petite. On va tester maintenant l'efficacité. Je vais tester ça sur un petit bout de litho bien sec qui fait à peu près 3 cm par 3 cm. Je commence par la Laserman Arc. Alors ça coupe, c'est assez long, j'ai des belles traces sur la main et on va dire qu'à la moitié du travail, je commençais déjà à avoir des douleurs, j'avais envie d'arrêter. Je passe maintenant à l'Outrider. Alors l'Outrider, c'est beaucoup plus agréable en main pour venir scier et c'est plus efficace aussi. Donc on scie plus vite et on se fatigue moins. C'est beaucoup plus agréable d'utiliser ce genre de scie là. Je passe à la Swiss Tool. Donc la Swiss Tool, pas forcément plus agréable que celle de la Laserman Arc. Donc voilà, la scie de la Laserman Arc coupe bien. C'est assez fatigant, ça fait mal aux doigts. Je dirais ex aequo avec celle de la Swiss Tool. Par contre, la scie du Outrider, c'est vraiment ma scie préférée en multi-tool couteau suisse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la lime. Alors d'un côté, sur la Laserman, on a une partie lime à bois, lime à fer, avec sur le tranchant ici, une partie qui peut permettre de découper du PVC, découper du fer. Et on va avoir ici une partie diamantée pour venir aiguiser une lame. Et on va faire un petit comparatif avec celle de la Swiss Tool, qui est un côté fer, un côté bois. Et pareil, où il y a une petite scie à métaux sur le côté tranchant. Donc on va voir ça tout de suite. Je commence par la Laserman avec le bois. Comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien pour venir faire un petit chanfrein propre. La partie lime à bois fonctionne très bien. Je teste sur du fer. Une petite partie métallisée que je suis venu poncer alors que c'était tout rouillé. Ça a plutôt bien marché. On va voir maintenant si je suis capable de couper cette tige de fer avec la partie scie. Donc comme on peut le voir ici, j'ai bien entamé la tige.
en à peu près 1 minute. Donc si j'insiste, je pense que je la coupe. Voilà, en insistant un peu, j'ai pu finir de la couper et de la casser avec les mains. Le même test avec la Swiss Tool. Pareil, lime à bois, petit chanfrein, parfait, pas de problème. Petite partie de nettoyage, ponçage, ça marche nickel. Et pour la découpe, pareil, ça fonctionne bien. Donc pour la lime de la Laserman Arc, je peux vraiment dire que c'est une très très bonne lime, que ce soit pour limer un petit peu de fer, limer un petit peu de bois, voire même couper un petit tuteur en fer comme je viens de le faire, ça fonctionne très très bien. Elle est aussi bien efficace que celle de la Swiss Tool. Franchement, j'ai rien de trop à redire. Elle faut à quelque chose près la même taille. La Swiss Tool est juste un tout petit peu plus longue. Par contre, celle de la Laserman a vraiment un excellent avantage. C'est cette partie pierre diamantée que je trouve très très utile. Souvent, même quand on bricole, on va plus souvent avoir besoin d'aiguiser une lame, d'aiguiser un couteau, que de limer un bout de bois, limer un bout de fer. Donc vraiment un gros avantage à la Laserman Arc de ce côté-là. Maintenant, on va tester la paire de ciseaux qui est comme ceci chez Laserman. Très très bonne paire de ciseaux, vous allez le voir, et on va la comparer à la paire de ciseaux du Outrider. Souvent on dit que les ciseaux de chez Victorinox sont inégalés, sont les meilleurs de tous les multitools. Vous allez le voir qu'avec cette paire-ci, ben franchement Laserman, ils nous ont sorti quelque chose de convaincant. On va tester sur différents matériaux, donc le papier très fin qui des fois peut être compliqué à couper parce que ça vient se coincer. Voilà, on peut faire des coupes très très nettes. Un petit bout de ficelle bleue, ficelle de vigne. À savoir que c'est des ficelles qui sont assez costaudes à couper. Donc voilà, des coupures toujours très très nettes. Un bout de sangle, donc quelque chose de très épais, assez dur à couper. Comme on peut voir, ça coupe très bien. Et l'intérêt là, c'est de venir forcer sur les ciseaux. Et sincèrement, ça fait un petit peu mal, mais pas trop. Là, on a une double épaisseur de plastique. Et comme on peut le voir, voilà, ça coupe aussi parfaitement bien. On va venir faire des découpes très très propres. Rien à redire. Et on peut faire un petit test aussi sur du carton, qui est assez épais. Et pareil, rien à redire. Donc franchement, cette paire de ciseaux est top. Si on fait le test avec les Victorinox, bon bah pareil, hein, sur du papier on sait très bien que Victorinox ça se défend très bien. Avec des petits bouts de ficelle bleue comme ça. Pareil. Du plastique. Bah, ça marche très très bien. Un petit bout de sangle, je suis pas sûr là des Victorinox. Et si, très très bien. Et sur du carton, on le sait, mais Victorinox, ça tranche sans problème. Donc pour les ciseaux, que ça soit la Laserman Arc ou les ciseaux qu'on peut retrouver chez Victorinox, franchement, je vois pas vraiment de différence. Les deux sont très très efficaces et ça fait plaisir d'avoir une aussi bonne paire de ciseaux sur une pince Laserman. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test de l'ouvre-boîte, qui est un outil de découpe très important pour certaines personnes. Moi, je m'en sers vraiment très peu sur mes outils multifonctions, tout simplement parce que quand j'ai une boîte à ouvrir, c'est souvent parce que je suis dans ma cuisine et j'ai un ouvre-boîte dans ma cuisine. À savoir que Victorinox et Laserman, les outils vont être différents. Laserman, on a vraiment un ouvre-boîte qui fait seulement ouvre-boîte, alors que sur Victorinox, par exemple, on a un ouvre-boîte avec un tout petit tournevis au bout qui permet soit de faire petit tournevis plat ou même de choper des petites têtes cruciformes. Sauf que du coup, ce petit tournevis qui ressort peut venir gêner des fois quand on ouvre boîte, et ce qui fait que le ouvre-boîte Laserman s'en sort mieux que le Victorinox selon moi. Alors je vais pas pouvoir vous faire un vrai test d'ouverture de boîte parce que la plupart des boîtes aujourd'hui sont prédécoupées et du coup on n'a pas forcément besoin de venir les ouvrir comme ça. Et de l'autre côté, on n'a pas la petite bavure qui permet de venir choper la boîte, ce qui fait que pour l'ouvrir, c'est un petit peu... Voilà, ça serait pas une vraie bonne démonstration. Ce que je vais simplement faire, c'est vous montrer l'efficacité des lames en fin de compte. Là, on est sur la lame Laserman. Et hop, je viens
Je rentre facilement dedans et je ressors facilement. Alors qu'avec la Victorinox, je vais rentrer dedans et ça peut coincer un petit peu si je vais trop loin, comme on peut le voir ici. Voilà, ça peut coincer un petit peu. Du coup, il va falloir faire attention de juste, quand on ouvre avec un Victorinox, de juste faire une découpe comme ça, d'avancer, une découpe comme ça, d'avancer. Donc pour ce qui est de l'ouvre-boîte, petit avantage à l'ouvre-boîte de chez Laserman, qui est un excellent ouvre-boîte, à savoir que sur les Victorinox, quand on a besoin d'ouvrir une boîte, ça marche très bien quand même. Faut pas trop se faire de soucis non plus. Alors avant de passer à la partie test de coupe de la partie pince coupante, j'aimerais qu'on parle de cette lame de couteau en Maniacote. Donc voilà, système d'ouverture une main et fermeture une main qui fonctionne très bien. Alors pour ceux qui se demanderaient si l'acier Maniacote est un acier facile à affûter, à entretenir, sincèrement oui, moi je l'affûte avec cet aiguiseur de chez Worksharp. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. C'est un aiguiseur qui est super intéressant, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois parce qu'il y a deux parties diamantées qui permettent, avec une partie un peu rugueuse, une partie un peu plus lisse, de venir refaire le fil de sa lame facilement. On a une partie céramique ici pour avoir un tranchant encore meilleur et on a une partie cuir juste ici, une petite partie cuir qui va permettre vraiment d'enlever de morphile et d'avoir un tranchant rasoir. Donc franchement, rien à redire sur cet acier Maniacote. Il est facile à entretenir. Il y a la petite partie, là, le petit ergot de pouce qui vient un petit peu gêner si on veut utiliser les guides du Worksharp, mais en se décalant un petit peu comme ça, ça le fait quand même. Après, moi, je suis pas un expert des aciers et surtout c'est pas un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'en fait moi je me suis toujours satisfait des aciers assez simples comme ceux qu'on peut retrouver chez Victorinox, chez Opinel, chez Mora. Donc personnellement moi je ne vois pas une énorme différence à l'utilisation quotidienne dans ces aciers haut de gamme. Ce qui m'intéresse plus, ça va être la géométrie de la lame, c'est ça qui est plus intéressant. Et ce que je peux dire, c'est que je trouve pas que c'est une lame qui est si géniale que ça. Le premier test que j'aime bien faire, c'est le test du carton. Pour moi, un carton un peu épais comme ça doit permettre d'être coupé net et sans trop forcer. Donc une lame toute simple et assez fine comme sur un Victorinox ou Tridor, ça passe très bien. Mais dès que je sors cette lame en Maniacote, et vu qu'elle est un peu plus épaisse qu'une lame Victorinox, et tout de suite je sens plus de résistance, donc je dois forcer un peu plus sur ma main et sur mon poignet. C'est un peu moins agréable à utiliser et je vais plus sentir les angles de la pince dans mes doigts vu que forcément je force plus. Et vous allez voir que sur du matériel un peu plus costaud, c'est pas non plus un outil que je trouve vraiment excellent pour le bricolage. Je vais avoir ici un bout de PVC souple. Je vais essayer comme ça avec l'Outrider. Vous allez voir que j'arrive comme ça à le couper assez facilement. Hop, je vais juste venir faire la fin comme ça. Si je prends une lame à serration, ce que moi j'adore avoir sur les multitools, je trouve que sur un multitool, une lame à serration c'est quelque chose d'indispensable et vous allez voir pourquoi. Là vraiment, je vais couper ce PVC, ça rentre dedans comme dans du beurre. Voilà, c'est vraiment très simple. Par contre, avec cette forme de lame là qu'ils nous ont mis dessus, je vais avoir beaucoup de mal à couper ce PVC. J'ai du mal à rentrer dedans. Et une fois dedans, voilà, c'est beaucoup plus dur. Ça y va, mais c'est plus dur. Donc on est d'accord que c'est une lame de pince multifonction, donc c'est pas la lame qu'on va forcément utiliser pour casser la croûte, pour cuisiner et tout, pas du tout, parce que ça serait vraiment pas du tout hygiénique. Par contre c'est une lame orientée bricolage, orientée jardinage, orientée activité outdoor, toutes ces fois où on a besoin d'apporter sa pince multifonction avec soi. C'est vrai que cette ouverture une main et fermeture une main est très fluide, marche très bien. L'acier Maniacote, c'est un acier qui garde bien son tranchant, qui est facile à entretenir. Par contre, cette géométrie de lame là, cette émouture, c'est pas quelque chose que je trouve excellent. C'est une lame de couteau qui est bonne, mais rien de plus. Pour finir, je voudrais qu'on fasse un petit test de coupe de cette partie pince coupante qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est une pince coupante qui a
plusieurs défauts selon moi, c'est ce qu'on va voir maintenant, à faire quelques petits tests de coupe. Alors à savoir que moi, les deux petites parties amovibles là ont cassé en essayant de couper un petit bout de fil de fer que j'avais dans les vignes. Donc j'ai ramené ce fil de fer là, on va refaire un test avec ces nouvelles petites plaquettes coupantes là que j'ai changées. J'ai contacté le service après-vente de chez Laserman pour faire marcher la garantie Laserman. Je n'ai jamais eu de réponse. Quand on envoie un mail à Laserman, ils nous disent de patienter parce qu'ils ne peuvent pas traiter toutes les demandes, ils ont beaucoup de demandes, et de pas insister pour pas venir rajouter des demandes en plus. Donc c'est ce que j'ai fait, je leur ai envoyé un mail, je n'ai jamais eu de réponse depuis 3 semaines. Heureusement, moi je l'ai acheté sur une boutique française qui s'appelle Le Couteau Suisse, il me semble. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. À savoir que le service client de cette entreprise a été très très réactif. Au début, ils voulaient que je leur renvoie la pince pour la renvoyer à Laserman. Je leur ai dit que c'était un petit peu trop compliqué juste pour changer 2 petites plaquettes qui ont pété au bout de 2 jours. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté de me renvoyer ces 2 petites plaquettes. Je les ai changées moi-même. Donc voilà, le service après-vente de ce site est top. Alors cette pince là a 2 gros défauts. Le premier défaut, c'est que c'est pas facile de l'utiliser, c'est pas très très ergonomique, et vous allez comprendre pourquoi. L'architecture fait que quand on vient mettre le fil de fer directement dans sa pince, quand on coupe, on vient plaquer le fil de fer en face, et bien automatiquement il vient se mettre dans un creux qui n'est pas prévu pour couper. Donc là, si j'appuie, voilà, ça ne coupe pas le fil de fer, parce que quand on vient le placer naturellement, il se met dans un petit creux qui ne coupe pas. Donc à chaque fois qu'on veut couper ce genre de fil de fer assez dur, il va falloir venir regarder, il va falloir venir placer son fil de fer dans cette partie-là. Et en fin de compte, c'est pas vraiment agréable, parce que quand on coupe un bout de fil, on vient, on coupe, on vient, on recoupe. Là, non, il va falloir venir regarder, et puis en plus, ça a tendance à glisser un petit peu dans cette partie-là. Donc première chose, c'est pas très très agréable de l'utiliser. Je vous remontre, si je viens la placer naturellement, j'appuie, ça ne coupe pas. Il va falloir venir que je vienne placer là au bon endroit pour venir après couper. Et là, comme on peut le voir, ça c'est le fil sur lequel la première fois ça avait cassé. Sur ce coup-là, ça marche. Si on prend un fil de cuivre un peu recuit comme ça, hop, pareil, ça coupe bien. Et si on prend du fil électrique avec 4 fils à l'intérieur, voilà, ça coupe sans problème, ce genre de fil électrique là. Donc ça, c'est le premier défaut. C'est une pince qui coupe plusieurs types de fils, du plus mou au plus épais, au voilà, un fil comme ça assez costaud quand même. Donc ça coupe, mais c'est pas très très agréable à utiliser. Le deuxième défaut de cette pince coupante, c'est que c'est assez fragile en fin de compte. Comme je vous l'ai dit, il va falloir venir placer son fil de fer ici, mais si jamais on vient à le placer un petit peu trop au bout, et on se rapproche des 2 petites parties en haut qui sont en fin de compte très très fines, et c'est comme ça que l'autre fois j'ai cassé ma pince. Ce que j'ai constaté, c'est que voilà, le fer était un petit peu froid, un petit peu dur, du coup ça a glissé et c'est venu appuyer seulement sur la partie supérieure qu'on voit ici, très très fine, et en appuyant, ça a cassé ces 2 petites parties. Donc sincèrement, je trouve que cette pince coupante, elle n'est pas très très bien réfléchie, à savoir qu'en plus ils nous ont mis une partie coupe-câble juste en bas ici, et moi j'ai fait des tests et je n'ai jamais réussi à couper un câble nettement avec ça. Au contraire, à chaque fois que j'ai voulu couper un câble, ça coinçait, ça ne coupait pas, ça hachait. Donc vraiment très très déçu par cette partie pince coupante. C'est une partie pince coupante qui va être pas très très agréable à utiliser. C'est une partie pince coupante qui va être pas très très utile, et en plus de ça, elle est fragile. Donc vraiment pas top. Personnellement, pour ce qui est des pinces coupantes, je n'ai rien trouvé de plus efficace que ces petites pinces Knipex qui restent très très compactes et qui sont très 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 coupantes sur un petit fil recuit. Voilà, ça coupe tout seul. Sur le fil d'électrique avec 4 fils, pareil, ça coupe très très facilement. Et là j'ai ramené un fil galvanisé qui est 2 fois plus gros que l'autre, et vous allez le voir, j'appuie à peine, ça coupe très très bien. Donc ces pinces Knipex là, ça c'est fait pour couper par rapport à certaines autres pinces multifonctions, et je les trouve géniales. Personnellement, je vais préférer les pinces toutes simples comme on peut retrouver par exemple sur une Laserman Bond. Hop, je viens mettre mon fil, je coupe, un fil recuit, je coupe, le gros fil électrique, je coupe. C'est des pinces qui sont pratiques à utiliser,
qui vont très bien couper et qui ne sont pas fragiles. Alors oui, c'est bien d'avoir des parties remplaçables sur une pince coupante. Par contre, si cette partie est remplaçable et très fragile, ça devient inconsommable. Donc personnellement, je préfère ce genre de pince là. Pareil sur une pince de Victorinox, ça coupe, et pour finir, ça coupe. Donc comme vous l'avez vu, la plupart des outils de cette pince sont très efficaces. Personnellement, l'ouverture une main et fermeture une main de cette lame est top. J'aime beaucoup aussi l'acier Maniacut. Par contre, je regrette que ça soit pas une lame un peu plus fine pour moi, qui préfère les lames fines qui coupent bien net. Pour ce qui est de la scie, de la lime, de la paire de ciseaux, de l'ouvre-boîte, du poinçon, ce sont vraiment tous des outils très efficaces. Je regrette par contre cette pince coupante qui est vraiment pas top du tout. Donc pour ceux qui veulent une pince coupante de qualité, moi je vous recommande vraiment les petites pinces Snipex que je vous ai montré dans cette vidéo, qui sont top pour ça. Ça peut être un bon choix de l'allier avec un bon couteau Victorinox par exemple. Sinon il y a les pinces Laserman ou les pinces Victorinox qui ne sont pas démontables comme ça, qui selon moi sont bien meilleures. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. J'ai une playlist qui est consacrée aux pinces multifonctions, allez la voir si ça vous intéresse, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!